Hello hello les plantes addicts. Donc dans cette nouvelle vidéo on va faire un petit plan de tour. Donc comme vous voyez une table à roulettes juste devant la vitrine, donc on va commencer par la table à roulettes. Mais tout d'abord, avant de commencer ce petit plan de tour, je vous souhaite bien évidemment une bonne année 2025 et surtout, ce qui est le plus important, une bonne santé. J'en connais quelque chose, je vous souhaite surtout une bonne santé en plus d'une bonne année. Mais la santé, c'est très important parce que quand ça commence à dérailler, ça devient compliqué pour passer une bonne année. Donc on va commencer sur cette petite table à roulettes au niveau du bas. Donc voici les petites plantes qu'on retrouve ici. Donc elles profitent de la lumière de dehors. Mon carreau est sale hein. Avec 4 chiens c'est pas étonnant, ils n'arrêtent pas de mettre leurs pattes toutes dégueulasses dessus. Et la lumière de la vitrine derrière. Donc on va commencer par celle-ci. Donc ici nous avons l'Anthurium Silver Blush qui se porte très bien comme vous pouvez le voir. Donc sa toute dernière feuille c'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autres en cours, mais celle-là elle vient tout juste de se faire il y a quoi, quelques semaines, même pas. Donc voici la petite beauté qui se porte très bien. Juste à côté, nous avons l'Anthurium Crystallinum Silver, qui je trouve ressemble quand même à celle-ci, sauf que les feuilles sont plus grosses. Donc là, elle a eu un petit coup de, je pense, de manque d'arrosage. Donc un petit peu sur toutes ces feuilles. Là, vous pouvez voir qu'il y a une petite dernière qui est en cours. Et voici une précédente, et comme vous pouvez voir au niveau système racinaire, on ne se pose pas la question, hein, bien évidemment. Elle se porte très bien. Je vais les descendre pour pouvoir faire celles qui sont un petit peu plus loin. Toc. Et toc, celles-là sont faites. Je vais cacher celle qui a juste de ce côté-là, parce que non pas c'est une nouvelle, mais je l'ai acheté pour... un jardin dans ma maison, donc Priscilla, que je devais y envoyer avant l'hiver, et j'ai pas eu le temps, donc faut que je donne des nouvelles, la pauvre. J'y enverrai du coup au printemps qui va arriver, mais du coup je la montre pas sur la vidéo. Juste ici on a, donc que vous voyez là, donc là on voit son petit cœur rouge au milieu. Donc celle qui m'a été vendue comme Anthurium Red Spider, donc qui est actuellement en fleurs. Oups, voilà. Elle m'a été vendue en tant que Red Spider, mais je pense que c'est plus une Forgetti croisée Red, parce qu'elle n'est pas très raide hein, quand même. La Red Spider est censée quand même avoir le cœur bien rouge, comme vous le voyez là. Après, reste à voir en grandissant. Et puis les nervures qui redescendent un peu rouges, mais c'est pas trop le cas. Désolé pour le cas là. Il y a de la poussière, de la terre, il y a un peu de tout. Mais avec les chiens qui passent juste à côté sans arrêt, c'est sans arrêt dégoûtant. Donc voilà pour la Red Spider. Donc je la laisse nommer en tant que Red Spider, même si pour moi c'est un croisement. Ici nous avons madame, donnez-moi votre nom, déclarez-vous. L'Anthurium régalé, qui se porte relativement bien. Bon là la feuille un petit peu, comme je vous dis, elles ont manqué un petit peu d'eau pour beaucoup. C'est d'ailleurs sa dernière feuille qui a abîmé, dis donc. C'est sa dernière feuille qui a abîmé, donc elle a peut-être dû toucher quelque part. Sinon, dans l'ensemble, elle se porte bien. On voit au niveau système racinaire, hein, tout va bien. Donc voici Madame Régalée, qui est très belle,
Elle est belle, mademoiselle. Ensuite, juste ici, désolé pour le bruit, nous avons la Spatifilum Platinium Mist, qui elle aussi se porte très bien. Niveau système racinaire, on se pose pas de questions, hein. Vous voyez bien qu'elle s'est bien installée. Donc elle a fini par avoir des couleurs un peu plus qui ressemblent à ce qu'elle devait être quand même. Au départ elle était très verte quand même. Donc voilà cette jolie beauté. Ensuite nous avons ici la Spatifilum Sensation Variegata, qui n'est pas extrêmement var comme vous pouvez le voir. La dernière feuille est assez claire, je ne sais pas si les variegations apparaissent un petit peu par la suite. Celle-là elle est super jolie comme feuille, celle-là aussi. Donc là les dernières sont très vertes. Est-ce que c'est parce que c'est l'hiver qu'elles ont un petit peu moins de luminosité ou les variations apparaissent un peu plus tard? Je sais plus. Et ici nous avons le Rholanus Variegata. Vous savez, celui que j'ai acheté qui est arrivé détrempé, complètement pourri. J'ai réussi à en refaire partir quelques petits bouts que voici. Donc du coup voilà où c'est qu'on en est avec celui-là. Donc là nous voilà passés à l'étage du dessus. Donc juste ici nous avons l'Anthurium. Attends, je regarde les noms parce que j'ai tellement d'Anthurium que je ne sais plus. C'est la Crystallinum Dark, je crois. Et il est où ton nom? Alors t'as plus de nom toi? Bon, c'est la Crystallinum Dark qui, comme vous pouvez le voir, est en fleurs. Donc là elle est en phase pollen. Et la deuxième pour l'instant elle est en phase rien du tout, j'ai l'impression. Et elle commence à être en phase pollen aussi, donc bon. Donc voilà pour cette jolie Crystallinum Dark. Donc pareil, hein, je pense que le fait d'être sorti de la vitrine a joué un petit peu aussi sur l'humidité. Puis comme je vous dis, manque d'arrosage, donc pas toujours très évident. Je vais la descendre. Voilà. Ici, vous reconnaîtrez mon monstre, c'est l'Anthurium qui est croisé Magnificum X Luxuriant. Donc ça, c'est sa toute dernière feuille dont je vous avais fait une vidéo récemment, qui se porte très bien. Et j'ai vu récemment, il me semble, si je suis pas complètement taré, voilà, juste là. Hop, juste ici, qu'à mon avis, la prochaine est en cours. Donc, on est ravis. Juste à côté ici, on a la Monstera Variegata, qui, comme tous les ans, au moment de l'hiver, fait un petit peu du boudin, mais bon, elle repoussera à partir de l'année prochaine. On ne s'inquiète pas. Ici, vous avez la Spatifilum, je ne me rappelle plus de ton nom. Ah, oh, purée, attendez, je me pose pour regarder son nom, sinon je vais péter le pot. Donc, c'est la Spatifilum Diamond Variegata, qui, elle, évidemment, pousse, hein, tout le temps que je l'ai maintenant. Elle est juste toujours magnifique, je l'aime toujours tout plein, tout plein. Elle a un pot assez gros maintenant. En même temps, elle a fait plein de bibés au pied. Et regardez-moi ces feuilles qu'elle nous fait. Voilà. Celle-là, c'est une des dernières, je crois. Non, pas du tout. Là, on en a une qui s'apprête à sortir juste ici. Et donc, voilà pour cette petite beauté. Je vais me reposer 2 secondes pour la mettre par terre pour voir celle qui suit. Ensuite, juste ici. Donc il n'inclut pas les feuilles de celle-ci. Nous avons la Spatifilum, n'importe quoi, l'Anthurium Ukiri Variegata, qui, comme vous pouvez le constater, n'a plus du tout de variégation. Après, en ayant discuté avec d'autres qui l'avaient, apparemment elle ne garde pas ses variégations. Et pour chez moi, je confirme les variégations.
sont partis faire un tour. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que la veine centrale, comme vous pouvez le voir, elle ressort sur la feuille et elle me fait des espèces de petits, je sais pas comment l'expliquer là. Puis, alors à montrer en vidéo, c'est assez bizarre. Sur les feuilles, des espèces de petits tas solides, hein, c'est solide, il n'y a pas de, c'est pas, voilà, donc je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, elle se porte bien, c'est le principal. J'ai la pousse. Ensuite, juste ici, nous avons la Spathiphyllum magnificum. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Qui elle aussi se porte relativement bien. Celle-là, non, c'est pas sa dernière feuille. Sa dernière feuille, elle est là, regardez. Ça, c'est sa dernière feuille. Bon, comme quand elles poussent et qu'elles touchent, dès qu'elles touchent un petit peu un truc, elles ont un petit peu des petits... et vu qu'elles sont sur les unes sur les autres, bah c'est... bah ça arrive, hein, c'est comme ça. Et puis voilà. Juste ici, nous avons la Philodendron José Bueno, qui elle aussi est très bien repartie. Bon, en pont, hein, comme d'habitude, toutes mes plantes sont en pont. Qui se porte très bien, et celle-ci c'est sa dernière feuille. Elle est un petit peu plus petite que les autres, mais elle est beaucoup plus variegata, donc on va pas se plaindre. Et voici pour la petite mémère qui se porte aussi à merveille. Bon, là il y a la future qui est en train de gonfler là, donc on s'inquiète pas pour elle. Juste je viens de la rempoter récemment et j'ai vu que on allait pouvoir, je vais pas pouvoir vous montrer comme ça, mais qu'on allait pouvoir pas tarder à recommencer, puisque la racine qui sort par tous les trous. La petite coquine, hein, qui elle est tournée direction la vitrine, comme ça elle profite direct de la lumière de la vitrine. Et la toute dernière qui vient d'arriver, c'est celle-ci, alors qui est l'Oxalis vulcanicola plume rose. J'étais à Jardiland, enfin qui n'est plus Jardiland maintenant, qui est les jardins de l'abri à Mourou. Et ils avaient cette petite beauté et j'ai complètement craqué. Donc je l'ai pris, elle n'est pas rempotée, rien. J'ai un petit peu peur, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Celle-là, j'ai un petit peu peur de la passer en pont. Non pas que j'ai peur qu'elle ne survive pas en pont, je sais très bien qu'elle survivra en pont. Mais je vais vous montrer ses racines. Voilà, le problème pour moi, c'est son système racinaire. Comme vous voyez, il est hyper... Oh, c'est chiant la mise au point. Elle a des racines hyper fines. J'ai jamais vu des racines aussi fines de ma vie. Donc, s'il faut que j'enlève le terreau là-dessus, sûr et certain, je vais éclater toutes les racines. Donc ça m'embête un petit peu quand même, hein, pour être honnête. Donc je me demande si je vais pas, vous voyez, couper une branche ou deux sur les deux grandes là par exemple. Couper une branche ou deux pour la mettre en aule tant qu'à racine, et puis la mettre en pont et revendre le restant de la plante, parce que moi en garder 50 de la même, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas, on verra. Et puis voilà. On a fini là actuellement le tour des plantes qu'il y avait donc sur cette table à roulettes. Donc pour cette fois-ci, ça sera suffisant. Après, je pense que je vous emmènerai faire le plan de tour de la vitrine du bas, puis le plan de tour de la vitrine du haut. Ah bah attendez, regardez, les deux mémères là, les Rhipsalis ou les je sais plus comment que ça s'appelle là, parce que bon, les étiquettes, voilà, hein, donc j'ai plus le nom. Si c'est ça, Rhipsalis. Donc les Rhipsalis sont arrivés là, juste devant la porte-fenêtre. Donc elle m'a fait des petites fleurs que j'ai pas eu le temps de vous filmer, mais vraiment des fleurs ridicules. Je m'attendais à des fleurs monstrueuses, et elle m'a fait des fleurs donc ridicules, toutes petites, pas très jolies. Heureusement que la plante, elle, est jolie. L'autre, elle est juste à côté. Et juste là, dans le bocal, vous avez la chaîne de cœur variegata, qui est dans
le petit bocal devant la vitrine dans son petit pot tout mignon renard là. Et puis voilà, voilà. Donc comme je vous ai dit, on fera le plan de tour de la vitrine du bas, de la vitrine du haut. Et puis voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui qui j'espère vous plaira. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Donc du coup en commentaire, j'aimerais savoir pour cela comment d'après vous, comment vous feriez si vous vouliez à tout prix la passer en pont. Est-ce que vous tentez le diable vu la taille des racines comme ça, au risque de péter toute la racine et tuer la plante, c'est le cas de le dire? Ou est-ce que vous feriez comme je pense faire, c'est-à-dire prélever les boutures, les mettre en eau, attendre la racine et puis les passer en pont? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos avec les plantes de Christelle. Bye!